Max est le patron des opérations de sauvetage. Ce matin, 2 bateaux viennent d'être signalés en mer. Nous avons une situation difficile qui s'annonce. Il y a 2 bateaux. Le premier est en perdition, c'est notre priorité. Et il y en a aussi un deuxième. On va essayer de l'approcher. On va voir comment ça se présente. À 29 ans, cet Irlandais à la fois marin et sauveteur vit à bord de l'Aquarius depuis bientôt 2 mois. Il est volontaire et dirige une équipe de 8 humanitaires. Après 1 heure de recherche, il aperçoit la première embarcation. En apparence, tout le monde paraît sain et sauf à bord. À quelques mètres, les migrants ont l'air nerveux. On devrait lancer nos bateaux. Je n'aime pas quand ils s'approchent comme ça. Max sait que la situation peut dégénérer. Il faut faire vite. Tous les 2, avec moi. Les sauveteurs mettent leur bateau pneumatique à l'eau pour ramener les migrants à bord de l'Aquarius. Dans ces sacs blancs, des dizaines de gilets de sauvetage. La priorité, c'est de rassurer, de tout faire pour éviter un mouvement de panique, car quasiment personne ne sait nager. Restez calme, le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler. D'accord? Écoutez-moi. Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Vous êtes en sécurité sur le bateau, mais vous êtes en danger dans l'eau, d'accord? Il y a trop de personnes dans l'eau. Les sauveteurs sont débordés. Ils rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer. Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là. C'est justement le cas d'Achille, un jeune Camerounais de 15 ans. Il semble inanimé, son frère le tient à bout de bras. Hé les gars, je veux cette femme. Toi, pousse-toi, laisse-les monter. Max veut extraire les femmes et les enfants d'abord. Mais dans l'affolement, Achille, le jeune adolescent, est tombé à l'eau. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois? Chaque seconde compte, mais il est plus rapide d'approcher l'adolescent en bateau que de sauter dans l'eau. Juste là. Ramène-le, ramène-le vers moi. C'est bon, tu le tiens? On le remonte. Tu es en charge de cette personne. À partir de maintenant, tu ne t'occupes que de lui. Son frère vient lui aussi de prendre place sur le bateau. Il est dans l'angoisse. Personne ne sait si l'adolescent va survivre. Son pouls est faible, il respire à peine. Achille est hissé sur l'Aquarius. Sa température corporelle est alors de 33 degrés. Il est confié à l'équipe médicale qui va tenter de le sauver. Max, lui, retourne évacuer les derniers naufragés. Allons de l'autre côté du Zodiac. Mais il reste une dernière étape, éprouvante pour ces sauveteurs. Lui, il est mort. Max a sauté dans le bateau pour vérifier l'état de 2 personnes immobiles. En tout, 5 morts seront retrouvés au fond de l'embarcation. Des victimes piétinées dans la bousculade que les sauveteurs ramèneront sur l'Aquarius. Le sauvetage a duré 3 heures, des moments de tension extrême, mais aussi le sentiment d'être utile. Ce jour-là, Max et son équipe ont réussi à sauver 114 migrants. À l'infirmerie, Achille a repris connaissance. Cet orphelin a traversé 5 pays, des mois de souffrance. Il est aujourd'hui hors de danger grâce à Sarah, la médecin du bateau. Il a de l'eau et de l'essence dans les poumons.
Il faut l'évacuer à l'hôpital pour qu'on puisse le stabiliser et s'occuper de lui. Mais il va s'en sortir. La nuit est tombée. Achille va être transféré par hélicoptère vers l'hôpital de Lampedusa en Italie. La civière est élitreillée, il est sauvé. C'est le miraculé de cette opération, une petite victoire pour tous les humanitaires. En général, quand quelqu'un a le visage immergé, il n'est plus prioritaire pour le sauvetage. On y allait quand même et j'étais très surpris de voir qu'il respirait encore. Et je suis évidemment très content qu'il aille mieux. Mais j'ai encore du mal à analyser tout ce qui s'est passé. Je pense que j'aurai plus de réponses à mes questions dans un mois ou deux. Comment aider ces rescapés à se reconstruire? Sur le pont, les volontaires s'activent. Vêtements secs, distribution de boissons chaudes et de pain. Il faut aussi les enregistrer. Parmi ces hommes et ces femmes, il y a des mineurs qui ont fait la traversée seuls, comme cette adolescente de 15 ans. Et tu es tout seul sur le bateau ou avec de la famille? Non, je suis tout seul. D'accord. Et tu viens de quel pays? Côte d'Ivoire? Très bien. Merci mon ami. Quel type d'épreuves ils ont traversé pour arriver ici? Ils ont traversé des épreuves qu'on peut même pas s'imaginer. Ils ont atterri en Libye. Enfin, certains, ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés en Libye où ils ont connu les prisons libyennes. Ils ont connu les viols. Ils ont connu tout un tas de crimes odieux contre eux. Et pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. À l'infirmerie, les blessés défilent toute la soirée. Presque tous souffrent du même problème, des brûlures sévères qui risquent de rapidement s'infecter. Sur le bateau où tu es parti de la Libye, vous êtes resté combien de temps sur le bateau? Oui. 2 jours? Oui. Lors de la traversée, il y a toujours de l'essence qui stagne au fond du bateau. Quand le carburant se mélange à l'eau salée et entre en contact avec la peau, il y a alors une réaction chimique qui brûle la peau. Et quand les gens restent longtemps assis dans le bateau, alors des cloques se forment et elles s'infectent. Tu peux me passer une compresse? Des stigmates sur leur corps, mais il existe des mots sur lesquels Sarah n'a pas prise. Parfois, vous rencontrez des gens qui ne parlent plus, des gens qui font des crises de panique. Parfois, le stress se manifeste autrement. Certains ne parviennent plus à marcher. Et même si d'un point de vue physique, leurs jambes vont très bien, le problème est plutôt d'ordre mental. Et le plus triste, c'est qu'à la fin, ils arrivent en Europe, où les gens ne veulent pas vraiment d'eux. L'Italie. Après 2 jours de traversée, les migrants touchent à leur rêve, l'Europe. La plupart avaient fini par croire qu'ils n'arriveraient jamais jusque-là. Bon, je n'ai qu'un seul mot, c'est la liberté. La liberté. Un sentiment de joie. Bon, actuellement, je suis animé de joie, puisque tout ce que j'ai vécu, vraiment, c'est vraiment tragique. L'Aquarius aura été leur premier contact avec l'Europe. Pourtant, aucun ne sait concrètement ce qu'il va lui arriver. Ils n'ont qu'un souhait, avoir une chance de reconstruire une nouvelle vie.